rajoutant 2600 lits à la capacité d'accueil totale. Le premier, hôpital Huoshenshan, a été achevé hier, le 2 février, soit 9 jours après le début des travaux de construction. L'ambassadeur de ce pays frère et ami face à la presse affirme qu'à l'heure actuelle, les institutions chinoises de recherche scientifique intensifient les travaux pour trouver le médicament contre cette épidémie. En attendant, les cas suspects sont sous surveillance médicale et les personnes atteintes en isolement. C'est le cas par exemple d'un jeune étudiant camerounais résidant à Wuhan qui, selon nos sources, a malheureusement été frappé par la maladie. Il est hospitalisé maintenant. Il est hospitalisé, donc il a un traitement convenable et sa situation est stable, donc les symptômes ne sont pas tellement très graves. Il est en surveillance médicale et il a un traitement de symptômes, donc pour stabiliser et améliorer sa situation. Et nous espérons qu'il soit guéri comme les autres. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas des informations officielles. Ça fait partie des dispositions prises par la Chine de concert avec l'Organisation mondiale de la santé pour la sécurité des étrangers sur son territoire. De quoi rassurer ne serait-ce qu'un tout petit peu les près de 300 jeunes étudiants camerounais résidant en Chine qui ont lancé récemment un cri d'alarme à l'endroit du président de la République pour solliciter une aide. Face à cette épidémie, le ministre de la Santé publique avait déjà mis en place un dispositif sanitaire pour le cas des diagnostics. Le centre Pasteur de Yaoundé se dit paré à toute éventualité. Les réactifs sont déjà disponibles dans les laboratoires. Confirmation du chef de service virologie de ce centre, le professeur Richard Ndouom, est au micro de Karel Mesatiachoya et Constant Kamia. L'OMS a recommandé 2 types de tests pour le diagnostic du nouveau coronavirus. Il y a le protocole qui vient de Berlin et le protocole de Hong Kong. Donc le protocole de Berlin, nous l'avons reçu samedi. Il a déjà été mis en place. Nous avons d'ailleurs testé un échantillon de cas suspects qui venait de la Guinée équatoriale, qui heureusement s'est avéré négatif, qui montre bien que le protocole marche très bien. Le deuxième protocole, nous allons le recevoir jeudi. Nous testerons vendredi, mais les deux, c'est en fait les mêmes tests, quoi. Donc je peux confirmer que le centre Pasteur est prêt. S'il y a des cas suspects et que le prélèvement est envoyé au centre Pasteur, en moins de 24 heures, le résultat sera ramené. Et vous l'avez compris, il y a quelques instants, le Camerounais infecté par le nouveau coronavirus réagit bien au traitement. Et pendant ce temps, les ressortissants camerounais vivant en Chine sont toujours en attente d'un rapatriement. On voit cela avec Mireille Flore Defofotso. Déjà 362 morts des suites de coronavirus. L'épidémie persiste. Le nombre de personnes infectées a grimpé de manière fulgurante. Aujourd'hui, c'est 17 238, parmi lesquels un Camerounais installé en Chine qui, heureusement, réagit bien au traitement. Des cas de guérison se multiplient avec 475 patients rétablis autorisés à quitter l'hôpital. Jusqu'ici, aucun cas confirmé en Afrique. Mais les gouvernements sont interpellés par leurs ressortissants installés en Chine pour des rapatriements. Pour l'instant, la communauté camerounaise, en majorité des étudiants installés dans la ville de Yuan, épicentre de cette épidémie, sont toujours dans l'attente. Le Cameroun est en état d'alerte. Des mesures sont mises en place pour prévenir toute importation du coronavirus, assurance donnée par le ministre de la Santé publique. Pour l'instant, 4 continents sont touchés: l'Asie, l'Europe, l'Amérique et l'Océanie, ceci dans 24 pays. Décrété d'urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS, quelques compagnies aériennes ont provisoirement suspendu leur liaison avec la Chine. La Russie, la Mongolie et le Népal ont fermé leurs frontières avec la Chine et la Papouasie. La sortie du premier vaccin est prévue être disponible dans 20 mois, même si certaines sources parlent de 8 mois. En attendant la disponibilité, le respect des mesures de protection sont recommandées, notamment bien cuire les viandes et les œufs, se laver les mains et se protéger le nez.
Dans l'actualité également, des changements dans les procédures de demande et d'intention de visa pour la France. Les nouvelles mesures viennent d'être annoncées par l'ambassade de France qui est rentrée dans une opération d'explication. C'est dans cette veine que Rodrigue Tonguet et Constant Kamga ont rencontré le numéro 2 de la résidence du Plateau à Temengue qui décrit cette nouvelle procédure. L'ambassade de France présente la nouvelle procédure qui rentre en vigueur ce lundi comme une petite révolution. Plus de rendez-vous pris au téléphone, juste un numéro généré en ligne et gratuit. Une procédure d'abord plus simple, de façon à ce que la demande d'un visa et l'attribution d'un visa ne soient plus considérées comme une corvée, comme une longue bataille administrative. Donc aujourd'hui c'est très simple, on va sur le site de l'ambassade pour demander son rendez-vous, on remplit son formulaire en ligne, ce qui est beaucoup plus simple, là on le télécharge sur France Diplomatie, et après, une fois qu'on a son rendez-vous, qu'on a rempli son formulaire, qu'on a amené ses photos, on va le jour du rendez-vous. La présence physique à la section consulaire à Yaoundé et au consulat général à Douala, ce sera juste pour les dépôts des dossiers et les retraits de passeports désormais. Et ce n'est pas juste pour faire sexy. Ça va bien au-delà de la mode. Ce que nous voulons, c'est surtout offrir un service meilleur et un meilleur traitement aux demandeurs des visas. On a souvent décrié la façon dont lui qui était accueilli à l'ambassade de France ou dans nos consulats. La nouvelle formule ne veut pas dire avènement des quotas dans l'attribution des visas. Il n'y a jamais eu en France de politique de quotas. Alors après, vous faites état d'un pourcentage qui est le taux de refus. Il y a des dossiers qui sont par nature imparfaits, qui comportent des faux documents. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que à Yaoundé et à Douala, le taux de refus varie entre 25 et 35%. L'examen des dossiers coûtera 80 €, un peu plus de 50 000 francs, et non plus les 40 000 d'antan. Dans l'actualité, le village jeunesse a officiellement pris ses quartiers depuis ce matin au Palais des Sports de Yaoundé. Les activités de la 11e offrent aux jeunes de nombreuses opportunités à saisir. La cérémonie d'ouverture présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique était ponctuée par une grande prière œcuménique. Les précisions avec Delphine Fonkotene et Samuel Bonis. Des dizaines de chapiteaux dressés, une kyrielle de jeunes venus faire savoir leur savoir-faire. Le village jeunesse bat son plan au Palais des Sports de Yaoundé. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique donne officiellement le ton ce 3 février avant de faire le tour des expositions. Je fabrique les sandales, les babouches, les pochettes. Les bikinis sont adaptés à nos formes. On fait selon la taille de chacun. Des solutions aux déviances des jeunes sont également présentées ici. Les jeunes, à la base, ont une formation à la mentalité erronée. Et c'est pourquoi, pour essayer de corriger ces vices, nous n'agissons pas directement sur le vice, mais nous formons les jeunes. Nous formons la mentalité des jeunes. Des intelligences et œuvres confiées au Tout-Puissant, le temps de la prière interreligieuse. Musulmans, orthodoxes, protestants, pentecôtistes et catholiques, unis dans la foi, implore la grâce divine pour que règne la paix et l'unité au Cameroun. Tous les concélébrants ont appelé à ce que la paix revienne dans le cœur de chacun, parce que c'est dans la paix que les jeunes pourront davantage s'impliquer dans leurs activités socio-économiques, dans leurs activités socio-culturelles, dans leur formation. Le village jeunesse, ce sont des opportunités à saisir jusqu'au 11 février prochain. Ces activités annoncent les couleurs de la 54e fête nationale de la jeunesse qui se déroulera sous le thème jeunesse, paix, décentralisation et participation à la gouvernance locale pour un Cameroun nouveau. La campagne électorale se joue aussi dans les médias et cet après-midi, le Conseil national de la communication a évalué la participation des candidats aux programmes spéciaux. Seule la moitié des partis politiques semblent régulièrement présents. Le CNC salue le professionnalisme des présentateurs, même s'il dénonce certaines sorties pouvant inciter à la haine. Écoutons Peter Essoka, le président du Conseil national de la communication, extrait sélectionné par Brand Kamga. Seuls 34 partis politiques sur 58
ont fait au moins une apparition dans les médias. Les autres attendent toujours d'engager leur campagne électorale dans les médias. Je voudrais dans un premier temps féliciter la grande majorité de professionnels des médias pour leur relative bonne tenue au cours de cette première semaine. Certains médias ont mis en débat sur leurs antennes un sujet bien malheureux sur un député du SDF marchant ostensiblement sur l'effigie du président national du RDPC. Nous leur avons demandé d'éviter de relayer toute provocation de nature à créer des conflits inutiles. Législatif et municipal, les candidats sont sur le terrain pour séduire l'électorat. Le porte-à-porte est la stratégie la plus prisée. Plus d'une semaine qu'ils sont sur le terrain en quête de soutien. Pour la dernière ligne droite, de nombreux plans sont encore en cours d'élaboration. Brand Kamga et Francis Kebna ont rencontré plusieurs candidats, certains sur le terrain. Reportage. Nous aurons certainement cet élément dans nos prochaines éditions. Les élections, c'est aussi une affaire de jeunes. La jeunesse, on en parle. À 9 jours de la célébration de la fête relative, il convient donc de discuter des projets sociaux des candidats pour voir ce qu'ils prévoient pour les jeunes. Janice Kamga, Michel Foucault. Malheureusement, nous n'aurons pas cet élément et la suite de ce journal, c'est à Douala avec vous et Catherine Moukouri. Bonsoir. Bonsoir Alain Ghislain Kanga. À votre suite, on continue de parler de la campagne électorale. Dans un post sur sa page Facebook, la candidate du PCRN aux législatives pour Vouri-Est dénonce une machine de fraude déjà mise en place pour fausser les résultats au soir du 9 février. Nourane Hassan fait savoir que les sondages sur le terrain portent son parti en tête. Le PCRN à Vouri-Est entend protéger les votes de ses électeurs. Nourane Hassana, Patrick Awono, tous deux candidats du PCRN sont au micro de Junior Ossin et Marius Kossouf dans cet élément. On a eu pas mal de personnes qui sont venues nous dire en inbox justement et en off que voilà, il y a des choses qui se préparent et tout. Mais nous ne pouvons pas citer des gens ici, on peut accuser personne. C'est des gens qui nous ont approchés, qui disent être proches de là où ça se passe. Et c'est une machine qui s'est mise en marche à chaque fois qu'il y a eu élection. Il y a toujours eu fraude, que ce soit pendant les présidentielles ou pendant les élections législatives ou municipales. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps au Cameroun. Et on a bien peur que notre effort, comme vous voyez, le déploiement qu'on fait, toutes ces populations qui nous suivent, qu'on soit à la fin déçus et qu'il y ait fraude. Donc c'est une réalité et on a justement peur de ça. Nous allons mettre sur pied une équipe de représentants qui sera installée dans les bureaux de vote afin déjà de surveiller le fonctionnement au niveau de la commission locale de vote. Après, à l'extérieur, nous aurons des superviseurs de centres de vote qui vont suivre les travaux de ces représentants-là afin que nous puissions avoir la certitude que le PV traduit la réalité du scrutin. C'est la dernière ligne droite pour le double scrutin. Les responsables d'Elecam interpellent les responsables des partis politiques basés dans le Diamarais à l'extrême nord à se faire représenter dans les commissions locales de bureaux de vote. En attendant, les kits électoraux sont disponibles. Lille Piedjou et Aminou Alioum nous apportent les précisions dans cet élément. Des urnes à perte de vue, un isoloir monté en guise de modèle, des bulletins de vote bien conditionnés. Le département du Diamarais dans la région de l'extrême nord est prêt pour les municipales et législatives de dimanche prochain. On a déjà reçu tout le matériel, il ne manque qu'à les redéployer sur le terrain. Apparemment, jusqu'à présent, tout se passe très bien avec Elecam et l'administration. En attendant le jour dit, Elecam interpelle les partis politiques à se faire représenter dans les commissions locales de bureaux de vote.
faites le maximum d'efforts possibles afin de respecter les règlements en vigueur. C'est-à-dire 6 jours avant le scrutin, il faut déposer les représentants de partis politiques au sein de la commission communale ELECA. Pour apprécier la distribution de ces kits électoraux dans les structures d'Elections Cameroun basées dans le Diamaré, le préfet Jean-Marc Ekwambarga s'est rendu cet après-midi respectivement à l'agence départementale d'Elecam, les antennes communales et les QG des partis politiques dont les candidats sont en course dans son unité de commandement avec un message clair. Je voudrais tout simplement inviter tous les partis politiques à un fair play électoral. Nous sommes dans une compétition électorale. Il faut que tous les partis politiques comprennent que c'est la vie de la nation, c'est la vie de l'État du Cameroun, qui est notre cher et beau pays, qui est en jeu. Le département du Diamaré, c'est 983 bureaux de vote, tous déjà bien garnis et n'attendent plus que les électeurs dès dimanche matin, 9 février 2020. Allons cette fois-ci à Bafang pour vivre le meeting populaire de Pierre Kwemo. Le maire sortant de la ville a réuni des centaines de personnes pour le lancement de sa campagne. À la tête de l'exécutif depuis des années, il estime être l'homme à abattre dans cette localité. Pierre-Marie Kéou. Quasiment une semaine après le lancement officiel de la campagne pour les élections municipales et législatives du 9 février prochain, l'Union des mouvements socialistes, UMS de Pierre Kwemo, a tenu ce dimanche 2 février son premier grand meeting dans la ville de Bafang. Tout a commencé par une caravane avec des mototaximans, des milliers de militants et sympathisants de l'UMS au rythme de la fanfare pour un tour de la ville. Lors de cette caravane, le maire Pierre Kwemo a présenté et remis au passage le bulletin qui représente son parti. Une fois arrivé au stade municipal de Bafang, encore en chantier, site choisi pour le meeting, c'est dans une liesse populaire qu'il est accueilli accompagné de ses colistiers. Il prendra ensuite la parole pour présenter le stade comme projet social non remboursable et qui permettra aux sportifs de vivre dorénavant leur passion dans un confort exceptionnel. De cette tribune, il fera également son bilan et les difficultés rencontrées au cours de son mandat. On vient de lancer notre campagne. Je peux vous dire que nous avons réalisé pas mal de choses pendant notre mandat. Et nous avons encore un grand chantier à boucler. Nous avons réalisé des projets d'ordre social. Les projets d'ordre social sont des projets qui touchent les populations. Et comme grand projet, vous voyez le stade fait partie de notre projet. Devant plus de 20 000 personnes venues l'écouter, il a également présenté à la foule les autres membres des listes UMS avant d'inviter ses militants et sympathisants à une forte mobilisation pour les 3 sièges aux législatives et les 7 communes que compte le ONCAM. Ce lundi 3 février s'est tenu à Edéa, dans la Sanaga maritime, le lancement de la Semaine nationale du bilinguisme. La ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova-Lyonga, a conforté son ambition de faire dans le long terme de tous les jeunes apprenants des personnes bilingues. Christian Bock pour le compte rendu. Sur 5 élèves rencontrés au cours de la cérémonie du lancement de la semaine du bilinguisme à Edéa dans la Sanaga maritime, 3 sont parfaitement bilingues et 2 autres s'expriment avec quelques difficultés, que ce soit en anglais qu'en français. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour accueillir Madame le ministre des Enseignements secondaires pour le lancement du bilinguisme à Edéa. En anglais maintenant, reprend. If you are there for the Ministry of Secondary Education for Commencement of Bilingualism Day. À ces élèves, comme à toute la communauté éducative de la Sanaga maritime en particulier et du Cameroun en général, la ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalova-Lyonga, leur a demandé de développer la culture de la lecture et de se familiariser avec des livres qui permettent aux apprenants d'améliorer les possibilités que les offre la maîtrise des 2 langues. Some parents have come and surrendered their children in school and said very clearly, this child is beyond me, I cannot control the child. But the parents should remember that the school alone
cannot control the child. It takes partnership between the home and the school for anything. Au cours de cette cérémonie riche en couleurs, qui a regroupé plus de 35 établissements secondaires et primaires de la ville de Deya, plusieurs prestations musicales et des poèmes en anglais et français ont émerveillé le public. Pratiquons davantage le jeu bilingue dans nos établissements scolaires. Des prix ont été remis aux meilleurs établissements secondaires de la ville de Deya qui se sont démarqués lors d'un concours organisé par la délégation des enseignements secondaires depuis la rentrée scolaire. Rendez-vous a été pris en 2021 pour la 16e édition. Dans la suite de ce journal, on parle économie. C'est une occasion pour les chefs d'entreprise camerounaises de nouer des partenariats avec des entreprises canadiennes. Ceci dans le cadre du 6e Forum Naturalia 2020. Ils ont été informés par les membres du comité d'organisation dans le cadre de la préconférence sur les conditions et modalités de participation. Mireille Flore des Fofotso et Marius Kossou nous apportent les précisions. Des chefs d'entreprise attentifs aux explications d'Alain Tiviège, directeur exécutif de Naturalia, qui leur explique le bienfait du forum qui se tiendra à Québec, au Canada, du 1er au 3 septembre 2020. Ce sera une occasion pour eux de conclure des partenariats d'affaires avec des entreprises canadiennes. Naturalia est c'est un réseau, c'est une plateforme, c'est un forum d'alliances d'affaires qui existe depuis et qui est à sa 6e édition et qui est parrainé par le gouvernement du Canada et la province, le ministère de l'économie de la province du Québec. Il y en a d'autres partenaires qui sont des organismes régionaux et le but de Naturalia, c'est justement de créer des opportunités d'affaires entre des entreprises canadiennes et d'autres compagnies à l'international, y compris des compagnies camerounaises. Toutes les PME peuvent y participer et celles faisant dans les secteurs tels les énergies renouvelables, les ressources minières, la transformation du bois et technologies de pointe ont plus de chances. Avec le système, rencontrer des opportunités d'affaires qu'elle pourra, on l'espère, conclure et ramener ici. Que ce soit des technologies, des partenaires en production, des expertises, ou ne serait-ce que trouver des façons de développer et puis revenir ici et arranger des partenariats avec d'autres entreprises camerounaises. Cette pré-conférence tenue ce 31 janvier au JKM à Douala a permis à tous les patrons de PME présents de mieux s'informer, notamment sur les modalités de participation. Les souscriptions ont débuté et vont s'achever en mai 2020. Et nous ouvrons la page des sports de ce 19h50 en panne de résultats depuis le début de la saison en D2 régionale du littoral. L'Aigle du Mungo est dans la crise. Pour trouver les voies et solutions, plusieurs fils et filles du département du Mungo ainsi que les dirigeants du club se sont réunis ce week-end. Tous sont unanimes. Aigle du Mungo doit remonter en élite. Marc-Lionel Chameau, Emmanuel Combat. Réunis autour d'une table, les fils et filles du département du Mungo se penchent sur l'avenir de leur club fanion, l'Aigle Royal du Mungo. Ce week-end, ils ont décidé de réunir les dirigeants et anciens dirigeants du club pour régler la crise qui sévit actuellement dans l'équipe. Le président dresse le chapelet des manquements jusqu'ici. Nous allons nous y atteler afin que les jeunes mettent du sien pour le rayonnement de l'Aigle Royal du Mungo que nous souhaitons tous. Et nous n'allons lésiner sur aucun levier pour que tout se passe dans le meilleur sens. Très mal engagé actuellement dans le championnat régional de football du littoral et déjà éliminé des préliminaires de la Coupe du Cameroun, l'Aigle du Mungo est en panne de résultats. Il est temps de rassembler les uns et les autres pour soutenir le club légendaire du département. L'avantage des dysfonctionnements au niveau du fonctionnement de l'équipe. Et on a essayé d'aplanir cela, on a mis tous les organes côte à côte et on a redéfini, on a rappelé les rôles et on a pris des mesures porteuses pour une meilleure harmonisation des relations entre les différents organes. Cette réunion de crise s'est achevée par une collecte de fonds
qui s'est élevé à la somme de 200 000 francs CFA. Toute somme qui va aider le staff et les joueurs actuels d'Aigle du Mungo à préparer le choc à venir face à Botafogo de Douala, et ce, dans de meilleures conditions. Refermons ce journal avec ces images réalisées par Arnaud Ngueffak il y a quelques minutes seulement. Plus de peur que de mal, les flammes parties de quelques boutiques situées à l'enceinte du lycée général Leclerc à Yaoundé ont été maîtrisées. Les constructions en matériaux provisoires servaient de cantine. Aucun bâtiment n'a été touché. Les sapeurs-pompiers sont actuellement sur les lieux. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la fin du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et surtout bonne suite des programmes sur Canal 2 International. Bonsoir à tous.